Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, j'espère que vous êtes là tout attentif. Merci Seigneur et que vous aimez vraiment notre sujet, une vie transformée, corps, âme et esprit. Comme j'ai dit, on a vu dans notre première capsule que notre esprit, lorsqu'on comprend le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'on l'accepte par la foi, notre esprit est immédiatement changé. On a la nature de Dieu à l'intérieur de nous avec toutes les plus grandes, les plus précieuses promesses. Merci Seigneur. On a vu dans notre deuxième capsule que notre âme, notre intelligence, nos pensées, notre cerveau, amen, doit s'aligner avec notre esprit maintenant. Fait que la parole de Dieu nous encourage à renouveler notre intelligence, rentrer dans la parole de Dieu, entendre les enseignements, amen. Et même nous avons la capacité de prendre le Saint-Esprit qui nous amène dans les pensées de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit même, on pourrait tomber là-dessus aujourd'hui, mais vous lirez dans 1 Corinthiens 2 que le Saint-Esprit qu'on a reçu, il veut nous faire connaître tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Autrement dit, il veut nous faire connaître la nature de Dieu maintenant, puis tout ce qu'il a fait pour nous. On a vu dans notre troisième capsule que notre corps, on doit l'offrir comme un sacrifice. On n'a pas, et puis on a vu qu'un sacrifice, c'est quelque chose qui a de la valeur pour nous, ou une personne qui a de la valeur pour nous, puis on l'offre en sacrifice. On dit non, ça on tasse ça, et c'est Dieu qui domine. Puis on a vu que notre corps, il est complètement contraire de notre esprit, fait que ça doit s'assujettir. Alors, c'est des choses qu'on a vues. Mais moi, j'avais une question. Qu'arrive-t-il lorsque notre esprit, maintenant, prend la nature de Dieu, que notre intelligence est renouvelée continuellement par la parole de Dieu et que notre corps n'est plus en contrôle, mais maintenant, il est assujetti? La réponse, une vie complètement transformée. Là, c'est sûr et certain qu'on ne vit plus comme on vivait auparavant. On n'expérimente plus les choses qu'on expérimentait auparavant. C'est complètement transformé. Et c'est grandiose, laissez-moi vous le dire. Pourquoi? Parce que j'ai marqué ici la réponse. Parce que ce n'est plus nous qui vivons maintenant, mais c'est Christ qui vit en nous. OK? Puis on a vu dans la parole de Dieu que l'apôtre Paul, il a pris la nature de Dieu. Premièrement, il était un terroriste, puis même il faisait du grand tort en mettant en prison puis en tuant les chrétiens. Fait que c'était terrible. Mais un jour, il a été arrêté sur son chemin, il a pris la nature de Dieu. Puis on sait très bien que l'apôtre Paul, il a compris la grâce de Dieu, il a compris la parole de Dieu et il a tenu son corps assujetti. Alors lui, on peut dire comme exemple qu'il a vraiment vécu une vie transformée, corps, âme et esprit. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est quand on lit dans Galates 2:20, c'est pour ça que l'apôtre Paul, ayant une vie complètement transformée, dit ceci. Il a dit, si je vis maintenant, ma vie, là, ce n'est plus moi qui vis. Il dit, vraiment, là, c'est plus le Paul d'avant, là. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, même dans la chair, là, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est lui-même livré pour moi. Alors, l'apôtre Paul était capable de reconnaître maintenant la vie maintenant que je vis, c'est une vie transformée totalement. Si je vais maintenant, il dit, je vous le dis, là, c'est plus le Paul, là. C'est plus moi qui vis ça, c'est complètement mort, c'est complètement tassé, c'est complètement mis de côté. Si je vis maintenant, là, je vis tous les jours, c'est plus moi, c'est Christ maintenant. Maintenant, j'ai un but, j'ai reconnu, c'est Christ qui vit en moi et je vis dans la foi
du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vraiment Christ qui vit en moi? Et j'ai écrit beaucoup de choses que je vais lire et qu'on va regarder dans les Écritures aussi. Christ qui vit en moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ce qu'il a fait pour moi vit en moi. J'ai des petites nouvelles pour vous. On va rester surpris quand on va arriver au ciel de toutes les choses qu'on ne savait pas que Christ avait fait pour nous. On pense, on regarde le sacrifice de la croix, il est descendu aux enfers, on dit il a payé pour nos péchés, il nous a lavés, on a une nouvelle nature, je suis sauvé, je suis guéri, je suis prospère. Mais si on pourrait comprendre combien plus que ça, il a fait. Christ qui vit en moi, ça veut dire tout ce qu'il a fait pour moi, ben ça vit en moi. Autrement dit, j'ai été rendu capable maintenant. Ça vient en moi. Je suis plus que vainqueur. Ça vient en moi. Tout ce qu'il a fait pour moi vit en moi. Quand on dit Christ vit en moi, c'est maintenant, c'est tout ce qu'il a fait qui vit en moi. Ça veut dire maintenant, je vis la guérison. Je vis la paix. Je vis la délivrance. Je vis la prospérité. Je vis ces choses-là. C'est ça que ça veut dire. Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi, ça veut dire je ne suis plus sujet à ce qui se passe autour de moi. La parole de Dieu dit qu'on a été libéré de la puissance des ténèbres. Savez-vous que la puissance des ténèbres rôde partout sur la terre? Parce que Adam, en péchant avec Ève, il a fait rentrer le prince. Le prince des ténèbres, il l'a fait rentrer. Il a fait rentrer le voleur, l'égorgeur, le tueur. Il a fait rentrer le malin. Alors, quand je dis Christ qui vit en moi, ça veut dire que moi, je ne suis plus sujet. J'ai été libéré de la puissance des ténèbres. Il y a une puissance des ténèbres qui rôde sur la terre. Il rôde comme un lion, puis il cherche qui pourrait dévorer. Mais je ne suis plus sujet à ça. Parce que ma vie, elle a été complètement transformée. La parole de Dieu nous dit qu'on a été transporté dans le royaume du Fils bien-aimé. Ça veut dire que je ne suis plus sujet à ce qui se passe autour de moi. Ça ne me concerne plus. Ça veut dire, Christ qui vit en moi, ça veut dire que Dieu va faire infiniment au-delà. Ah bon? Parce que dans dans Éphésiens 3,20, ça dit « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou espérer, à lui soit la gloire. » Ça veut dire que quand l'apôtre Paul il dit maintenant « Je ne vis plus », c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire maintenant, Dieu fait infiniment au-delà dans ma vie. C'est ça, ça veut dire. Ça veut dire, je ne suis plus esclave de la peur. Ça veut dire que peu importe, même on sait que l'esprit de peur se répand de plus en plus sur la terre pour amener la confusion. Mais moi, je ne suis plus esclave de la peur. Moi, j'ai la sécurité. Si j'ai une vie transformée, corps, âme et esprit, comme l'apôtre Paul l'avait, on peut dire, puis je peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi parce que c'est lui qui a la place. Amen. Mais ça veut dire que je n'ai plus esclave de la peur. Ça veut dire que je n'ai plus à craindre ce que pourrait me faire un homme. Dans Hébreux 13,6, la parole de Dieu dit « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. » C'est ça que ça veut dire. Christ vit en moi, je n'ai plus à craindre qu'est-ce que pourrait me faire un homme. Qu'est-ce que ça veut dire, Christ qui vit en moi? Ça veut dire que l'on a maintenant un héritage sur la terre. Maintenant, ici, sur la terre, on a un héritage. Parce que dans Colossiens 1,12, l'apôtre Paul, il dit « Rendez grâce au Père,
qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, puis il nous a transportés dans le royaume du Fils bien-aimé. On a la nature de Dieu en nous, on renouvelle notre intelligence, on a une vie transformée, notre corps est assujetti à notre intelligence et cette nouvelle nature-là. Et maintenant, j'ai un héritage. Alors, je prends part à mon héritage. Quand je dis Christ qui vit en moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'il a formé sur nous va s'accomplir. C'est ça que ça veut dire. Christ qui vient en moi, bien, ce qu'il a formé sur moi, ça va s'accomplir. Si je regarde à Jérémie 29, 11, la parole de Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Bien, si Christ vit en moi, maintenant, j'ai des projets qui ont été formés sur moi pour me donner un avenir et de l'espérance, puis c'est des projets de paix. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis Christ qui vit en moi? Ça veut dire que je prends maintenant ses promesses et je dis oui et amen. Et on a vu dans les autres capsules qu'avec cette nature-là qui nous a donné la nature de Dieu, qu'on a maintenant les plus précieuses puis les plus grandes promesses. Ça veut dire qu'elles deviennent oui et amen. Et on le sait lorsqu'on regarde à 2 Corinthiens 1:20, ça dit « Car pour ce qui concerne les promesses de Dieu qui sont grandes et précieuses, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous. » Alors on dit « Amen » à la gloire de Dieu. Ça veut dire que je regarde une promesse, puis je peux dire « C'est à moi ». Je regarde une autre promesse, puis je peux dire « C'est à moi ». Si Christ vit en moi, ça veut dire que je suis maintenant sous la bénédiction. Amen. Et ce qui est béni reste béni. Je suis libéré de la malédiction. Même dans l'Ancien Testament, il y a une histoire où le roi avait appelé un devin, puis avait dit, un prophète, puis avait dit « Maudis-moi ce peuple ». Puis il n'a jamais été capable, parce que tu ne peux pas maudire ce qui est béni. Et dans Galates 3:13, la parole de Dieu nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Il nous a rachetés, donc je suis béni. Et si on continuerait de lire, ça dit « Afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour les païens ». Fait que il nous a racheté de la malédiction pour qu'on soit béni. Alors, si je dis, c'est Christ maintenant qui vit en moi, ça veut dire que je dis, maintenant je suis béni. Amen. Ça veut dire que je n'appartiens plus à ce monde, mais ma résidence est près du Père, dans les cieux. Je sais à qui j'appartiens maintenant. Amen. Une vie transformée, c'est dans toutes les avenues de notre vie, corps, âme et esprit. Le corps peut bénéficier de la santé. Mon âme n'est plus dans la confusion, mon intelligence, puis mon esprit est sécurisé pour l'éternité. Corps, âme et esprit. Je suis devenu illimité. Amen. Illimité. Je vais passer un jour de la vie à la vie. Je suis devenu illimité. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous, il faut qu'on est fait en 3 parties, corps, âme et esprit. Il faut que les 3 se fassent un. Exactement comme Dieu le Père, Dieu le Fils, puis Dieu le Saint-Esprit ont fait un. Voyez-vous, même si Dieu le Père avait toute la parole et la puissance, tant qu'on n'était pas rejoint par Jésus, puis le prix payé par Jésus, on ne pouvait pas bénéficier de cette vie. Et tant que le Saint-Esprit n'est pas ici pour nous rappeler, puis nous conduire, puis nous amener, puis la puissance nous changer, puis amener les miracles, les 3 font un, les 3 travaillent ensemble. Eh bien, il faut que nous, on travaille aussi sur... c'est facile pour notre esprit. C'est notre Seigneur Jésus.
Et pour ça, la parole de Dieu nous dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est venu, il est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, il est mort à la croix parce qu'il donnait sa vie, il est descendu aux enfers, il a payé le prix pour toi et il est ressuscité maintenant et assis à la droite de Dieu. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et tu le dis avec ta bouche, tu seras sauvé. C'est parce que ça veut dire que tu as reconnu le plan que Dieu avait pour l'humanité. Tu as reconnu que Dieu est venu à notre secours, puis il y avait un plan pour nous sauver de cette puissance des ténèbres. Tu seras sauvé. Moi, je t'invite à dire, Seigneur, je crois dans mon cœur. OK? Alors, si vous voulez le dire avec moi, après ça, je prierai pour vous, pour qu'est-ce qui a été prêché pendant ces 4 capsules. Mais avant, j'aimerais que tu le répètes après moi. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu et que maintenant c'est lui qui va vivre en moi. Parce que je reconnais qu'il a tout accompli à la croix, qu'il est mort pour moi, mais qu'il vit aujourd'hui éternellement. Jésus, je reconnais que tu es le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père que par toi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Mais moi, ma prière pour vous aujourd'hui, elle se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Et je veux prier ce verset pour vous. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre âme, l'esprit et l'être, le corps, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je prie que le Dieu de paix, il vous sanctifie lui-même, puis que tout votre être, corps, âme et esprit, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie cela au nom de Jésus et la raison, c'est afin que, peu importe au nom de Jésus, qu'est-ce que vous pouvez passer au travers dans la vie, que vous ne bronchiez jamais, comme c'est écrit dans 1 Pierre. Alors, merci Seigneur, gloire à Dieu, et c'est-à-dire dans 2 Pierre, excusez, dans 2 Pierre 1, parce que je voyais le 1, mais c'est 2 Pierre 1. Alors, merci Seigneur, que notre vie est vraiment transformée, puis on a la possibilité de pouvoir participer à la nature de Dieu et de vivre les plus grandes et les plus précieuses promesses qui sont oui et amen. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre thème de la parole que nous étudierons ensemble. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.